Lecture du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez l'étourderie et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Partout, sur toute la terre, depuis que le monde est monde, les hommes ont amassé des réflexions, des maximes, des proverbes. Toute une sagesse populaire qui est accessible à tous, indépendamment de la naissance ou de la culture. Partout également, des écoles philosophiques proposent une réflexion plus élaborée. En Israël, depuis Salomon, sous l'influence égyptienne, les scribes de la cour de Jérusalem rassemblent toute cette richesse. Le livre des Proverbes, dont nous lisons un extrait ce dimanche, est le résultat d'une compilation de toutes ces réflexions d'origine et d'époques diverses, depuis le temps des rois jusqu'au retour de l'exil à Babylone, c'est-à-dire à la fin du 5e siècle de notre ère. D'autres sages continueront le travail et nous leur devons le livre du Siracide, ou Ben Sirac, vers 180 avant Jésus-Christ, et le livre de la sagesse, qu'on appelle sagesse de Salomon, vers 50 avant Jésus-Christ. Toutes ces sentences accumulées ont plus d'un trait commun avec celles des peuples voisins. Pour autant, la sagesse d'Israël a des accents particuliers, car ce peuple a découvert que Dieu seul connaît la vraie sagesse et que toute sagesse humaine véritable ne peut être reçue que de lui. Le récit de la faute d'Adam était une manière imagée de dire cette découverte fondamentale, à savoir que la connaissance de ce qui rend vraiment heureux ou malheureux, l'arbre de la connaissance, n'est accessible qu'à Dieu, pas à l'homme tout seul. C'était au chapitre 2 et 3 de la Genèse. En revanche, à l'homme qui acceptait de vivre sous la loi de Dieu, l'arbre de vie, la sagesse de Dieu, offrait ses fruits en permanence. Le récit de la Genèse allait jusque-là. Le livre des Proverbes retranscrit cette tradition. Je cite, « Heureux qui a trouvé la sagesse, l'arbre de vie, c'est elle pour ceux qui la saisissent, et bienheureux ceux qui la tiennent. » C'est au chapitre 3 des Proverbes. Mieux encore, en choisissant ce petit peuple et en faisant alliance avec lui, Dieu lui a révélé sa sagesse. Et c'est désormais pour Israël le plus grand sujet de fierté. Israël est à la face du monde le peuple dépositaire de la sagesse de Dieu. Car, je cite encore, « Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que l'homme fort ne se vante pas de sa force, que le riche ne se vante pas de sa richesse. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ceci, d'être assez malin pour me connaître, moi, le Seigneur, qui mets en œuvre la bonté fidèle, le droit et la justice sur la terre. » C'est une phrase de Jérémie au chapitre 9. Désormais, donc, nous dit le texte d'aujourd'hui, la sagesse a dressé sa tente sur la montagne sainte à Jérusalem. C'est là qu'elle a bâti sa maison et sculpté 7 colonnes. 7 étant, comme on sait, le chiffre de la plénitude. Cela ne nous étonne pas. La sagesse est si précieuse qu'elle ressemble à un palais royal, ou mieux même, à un temple appuyé sur 7 colonnes. Et les rois et les prêtres sont censés en être les premiers dépositaires. Mais elle veut s'offrir à tous. Là-haut, elle propose généreusement son festin. Elle a tué ses bêtes, préparé son vin, dressé sa table, envoyé ses servantes. Et elle crie son invitation depuis les hauteurs de la ville pour être sûre d'être bien entendue de tous. Je cite encore, « À qui manque de bon sens, elle dit, venez manger mon pain et boire le vin que j'ai préparé. » Au passage, on est tenté de faire le rapprochement avec la parabole des invités aux noces, développée par Jésus. Vous vous rappelez, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Vous connaissez la suite, mais eux ne voulaient pas venir, car on est toujours libre de refuser une invitation. Dans le texte des Proverbes, l'invitation est adressée à tous les passants. À qui manque de bon sens, elle dit, venez manger mon pain et boire le vin que j'ai préparé.
Refuser l'invitation, c'est refuser d'accéder à la sagesse, c'est demeurer dans notre inintelligence naturelle. Car l'homme qui manque de bon sens, c'est chacun de nous, évidemment, si nous comptons sur nos seules ressources. Nous n'accédons à la sagesse que par un don gratuit de Dieu. Encore faut-il accepter l'invitation. Nous retrouvons ici encore une fois le thème des deux voies, qui est une image des choix qui s'offrent à notre liberté. Le choix de l'obéissance au commandement, c'est le seul chemin du bonheur pour l'homme. À l'inverse, le choix de la désobéissance, c'est une pente vers la mort. Le livre des Proverbes reprend ce thème des deux voies de manière très imagée, en typant ces deux attitudes sous des traits féminins, dame sagesse et dame folie. Cette dernière nous est présentée dans les versets qui suivent le texte de ce dimanche. Je cite « Dame folie est tapageuse, niaise et n'y entendant rien, alors que dame sagesse peut dire « Celui qui me trouve a trouvé la vie, et il a rencontré la faveur du Seigneur. Abandonnez l'étourderie et vous vivrez, puis marchez dans la voie de l'intelligence. » Marcher vers le Seigneur, c'est la seule vraie sagesse. C'est folie d'aller en sens inverse et de tourner ainsi le dos à la lumière et à la vie. Pour terminer, la sagesse de Dieu, on l'a vu, est ici personnifiée. Mais attention, pour autant, personne ne s'y trompe. Il s'agit d'une allégorie. Le monothéisme de l'Ancien Testament est strict. Il n'est pas question de concevoir la sagesse de Dieu comme une personne à part entière. Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. La première lecture de ce dimanche était une méditation sur la sagesse, comme il y en a tant dans l'Ancien Testament. Le message est toujours le même. Seul Dieu peut nous remplir de la seule sagesse qui compte, c'est-à-dire l'art de vivre qui rend heureux. Notre psaume est bien dans la même veine. Venez mes fils, écoutez-moi. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Au passage, on voit que les psaumes ressemblent parfois plus à une catéchèse qu'à une prière. C'est le cas ici. Les innombrables pèlerins qui se pressent aux portes du temple de Jérusalem y viennent pour réapprendre la vraie sagesse, le vrai bonheur que Dieu seul peut leur donner. Leur modèle, c'est le roi Salomon. Il a laissé dans la Bible le souvenir d'un homme avide de la sagesse qui vient de Dieu, au moins au début de sa vie. Le livre de la sagesse met sur ses lèvres une très belle prière qu'il aurait prononcée au moment de monter sur le trône. Je vous la donne. « Je savais bien que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Je me tournai donc vers le Seigneur et le priais en disant de tout mon cœur, Dieu des pères, et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, pour qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils des hommes? Sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. Cette prière de Salomon est dans le livre de la sagesse au chapitre 8. Je reviens à notre psaume. Venez mes fils, écoutez-moi que je vous enseigne. Quoi? Qu'allons-nous apprendre? La crainte du Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Si j'en crois le livre de Ben Sirac,
c'est la forme la plus haute de la sagesse. Je cite Ben Sirac, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. » C'est au premier chapitre de Ben Sirac. Et le message de notre psaume est tout aussi clair. « Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent, qui cherchent le Seigneur, ne manquera d'aucun bien. » Le parallèle entre ces deux versets nous suggère une définition de la crainte du Seigneur. C'est tout simplement se mettre à sa recherche. Et le croyant sait bien que c'est le seul vrai moyen d'être heureux. Le craignant Dieu, comme on disait, ne vit pas dans la peur. Quand on a peur, on cherche à se protéger. Au contraire, son être tout entier est tendu vers Dieu. André Chouraqui nous donne une très belle définition de la crainte de Dieu dans son commentaire de ce psaume, justement. Il dit « La crainte de Dieu, c'est le frémissement sacré de l'amour en face du Seigneur. » Et tous ceux qui craignent le Seigneur, Chouraqui les appelle les frémissants du Seigneur. Dans la vie quotidienne, ce frémissement se traduit par la recherche de la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pratique des commandements. Non pas par peur d'un châtiment, mais par le souci d'être ajusté à la volonté de Dieu. Notre psaume le dit expressément. À la question « Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ?» il répond « Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. » Le livre du Deutéronome insistait beaucoup sur ce point. Je cite « Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. » La loi, chemin du bonheur, c'est bien le message de tous les psaumes alphabétiques, dont ce psaume 33 d'aujourd'hui. Au passage, vous avez entendu résonner le Magnificat. Si l'ange Gabriel a pu dire à la Vierge Marie qu'elle était pleine de grâce, c'est bien parce qu'elle était toute frémissante d'amour en face du Seigneur, selon l'expression de Chouraqui. Et désormais, les générations la disent bienheureuse, comme l'avait prédit l'ange. De la même manière, notre psaume promet le bonheur aux assoiffés de Dieu. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Tout ceci nous paraît bien rose peut-être, car nous connaissons de véritables assoiffés de Dieu qui sont confrontés au malheur. Et nous voilà devant l'éternel problème. D'un côté, la promesse de bonheur pour ceux qui cherchent Dieu, de l'autre, la réalité du malheur qui frappe tout le monde, croyant ou non. Peut-être faut-il s'entendre sur la définition du bonheur. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Comme dimanche dernier, Paul prodigue ses recommandations aux Éphésiens. Ici, on peut les résumer en 4 points. Premièrement, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Deuxièmement, tirez parti du temps présent. Troisièmement, ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Ce rapprochement peut paraître curieux. Quatrièmement, à tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père.
Premièrement, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Nous avons déjà rencontré ce thème traité beaucoup plus longuement au chapitre précédent. Ici, il consonne étonnamment avec la première lecture qui mettait en scène Dame Sagesse, opposée à Dame Folie. C'est toujours le thème des deux voix. La sagesse tient une place importante depuis le début de cette lettre aux Éphésiens. Par exemple, je cite « Dieu nous a prodigué la richesse de sa grâce, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. » Ou encore que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Ou encore, désormais, les autorités et pouvoirs dans les cieux connaissent, grâce à l'Église, la sagesse multiple de Dieu selon son projet éternel. Étant donné ce qu'on sait du thème des deux voies, on n'est pas surpris que la sagesse soit présentée comme une marche. La sagesse chrétienne est essentiellement une manière de se conduire, de marcher, non pas à la manière du démon et de ce monde, ni comme les païens, mais d'une façon conforme à notre vocation dans l'amour, comme des enfants de lumière. Toutes ces citations comportent l'emploi du verbe grec péripathéo, qui veut dire marcher. Deuxième recommandation, tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Les jours mauvais dont les chrétiens ont à tirer parti, c'est vraisemblablement le climat de paganisme dans lequel baigne la communauté chrétienne. La mise à profit consiste certainement à nous frayer notre chemin de chrétien sans écouter les séductions du monde. Parce que les temps sont mauvais, il serait stupide, inintelligent d'en suivre la prétendue sagesse. La véritable sagesse consiste au contraire à comprendre au quotidien quelle est la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de fuir nos conditions de vie, mais de les vivre dans la foi. Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas. Alors que tu pourrais te libérer, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Troisième recommandation, ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Sage conseil valable en tout temps et en tout lieu. Là non plus, Paul n'invente rien. L'alcoolisme et l'ivresse sont probablement aussi vieux que le monde. Mais la pointe du propos de Paul n'est pas là, dans un plaidoyer pour la tempérance. Il faut lire la suite. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Sous-entendu, l'unique source de joie est là. Paul invite donc ces chrétiens à se défier des faux bonheurs, l'ivresse en étant un exemple, et à rechercher la vraie joie que seul l'Esprit peut nous donner. Quatrième recommandation de Paul, à tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père. Là encore, me direz-vous, où est la nouveauté? L'action de grâce est un grand thème de l'Ancien Testament, y compris d'ailleurs dans le psaume de ce dimanche. Mais ici, la grande nouveauté, c'est l'unique motif d'action de grâce, c'est Jésus-Christ. J'aurais dit, à tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout temps, à tout sujet, oui, parce que le Christ est le centre du monde. Son esprit répandu en nous désormais nous remplit de joie et d'action de grâce. La présence de l'esprit fait de toute la vie humaine une véritable liturgie. Je cite Paul encore, « Je vous exhorte, frères, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. » C'est dans la lettre aux Romains. À tout moment, dit Paul ici, cela veut dire que notre prière et notre action de grâce doivent normalement irradier toute notre vie, et pas seulement l'heure de la messe. Et si toute notre vie est réellement prière et action de grâce, alors l'heure de la messe devient non pas le lieu unique, mais le sommet de notre prière et de notre action de grâce. Comme disait Jean-Paul II, la liturgie est source et sommet de notre vie chrétienne. Sans oublier que la liturgie communautaire est le lieu où nous déchiffrons le dessein de Dieu sur le monde, ce qui nourrit de manière renouvelée notre action de grâce.
il faudrait pouvoir reprendre chaque geste et chaque parole de la liturgie. Chacun, à sa manière, donne à voir un aspect du mystère. Et l'Assemblée réunie elle-même est déjà, humblement, mais véritablement, le signe et le germe du royaume en train de naître autour de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Il n'est pas question ici d'anthropophagie, tout le monde l'a bien compris. Et les auditeurs de Jésus ne l'ont évidemment pas soupçonné d'une telle barbarie. Nous avons vu déjà que le monde juif avait une grande habitude d'employer la métaphore de la nourriture et de la boisson. Et l'on savait bien qu'il est des fins plus urgentes et tenaces que celles de l'estomac. Tout comme un homme au ventre bien nourri peut cependant mourir d'inanition affective. Notre cœur, tenu loin du Seigneur, finit par mourir d'inanition spirituelle. Dans ce sens, le livre des Proverbes présentait la sagesse de Dieu comme une maîtresse de maison qui invitait largement « Mangez de mon pain, buvez de mon vin, celui qui me trouve a trouvé la vie. » C'est bien pour cela que les auditeurs de Jésus étaient choqués par ses propos. Pour qui se prenait-il ? Il se prenait pour l'envoyé de Dieu, c'était évident. Mais justement, c'était inacceptable. Nous sommes au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Déjà, dans les chapitres précédents, l'évangile nous rapporte comment, à plusieurs reprises, Jésus s'est révélé comme l'envoyé de Dieu qui donne la vie au monde. À chaque fois, il a affronté l'incompréhension, voire même le refus de certains. Dès les premières lignes de son évangile, ce que l'on appelle le prologue, Jean médite, avec étonnement peut-être, le refus que Jésus a essuyé de la part de bon nombre de ses contemporains. Je cite, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » Seuls quelques-uns entraient peu à peu dans le mystère, ceux qui, tout simplement, je devrais dire humblement, acceptaient de l'écouter et de se laisser enseigner par lui, au lieu de commencer par raisonner. On comprend bien pourquoi ce dimanche, la première lecture qui nous a été proposée évoquait la véritable sagesse, celle de Dieu, à l'opposé de la prétendue sagesse des hommes, qui n'est qu'une folie. Pourtant, Jésus de Nazareth en Galilée, juif parmi les juifs, parlait avec les mots, les raisonnements, les images de son temps. Ses auditeurs pouvaient donc le comprendre, au moins au niveau du vocabulaire. Mais la majorité ne pouvait pas se décider à le suivre. Notre texte d'aujourd'hui en est encore un exemple impressionnant. Il faut dire que le sujet est particulièrement difficile. Nous sommes toujours dans la synagogue de Capharnaüm, au moment où Jésus a prononcé son grand discours sur le pain de vie. Quand Jean écrit son évangile, il y a déjà plusieurs dizaines d'années que les premiers chrétiens se nourrissent du corps et du sang du Christ chaque semaine et méditent ce grand mystère. À notre tour, quand nous disons « Il est grand », le mystère de la foi, en plein cœur de la célébration eucharistique, justement, nous essayons de déchiffrer cette réalité incroyable. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé,
et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Voilà le cadeau que Dieu nous propose, vivre de sa propre vie. Nouveau pas dans la révélation, Jésus va dire maintenant comment il nourrit le monde. Une parole, on la lit, on essaye de la comprendre, voire d'y conformer sa vie. Mais Jésus va plus loin, il parle de chair à manger, de nourriture, c'est-à-dire d'assimilation profonde. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Il évoque ici très certainement la passion et la croix. Bien sûr, là encore, nous butons sur le mystère. Et ses auditeurs n'y ont pas manqué. Mais on ne peut nier que tout le Nouveau Testament a compris que c'est dans la passion et la croix du Christ que le monde a retrouvé la vie. Après tout, faut-il s'étonner de ne pas comprendre comment la raison raisonnante, notre pesante raison humaine, atteindrait-elle le mystère du Père ? Nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous laisser attirer par Dieu, comme dit la lettre aux Éphésiens. Je cite, « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » Voilà la merveille. Dieu ne demande qu'à nous faire connaître le mystère de sa volonté. Et c'est bien pour cela qu'il a envoyé son Fils, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, comme il l'a dit à Pilate. Il suffit de se laisser attirer, de se laisser instruire. Pour le dire autrement, ne cherchons pas à comprendre le mystère, ce serait bien prétentieux. Cherchons simplement à nous laisser prendre par celui seul qui peut nous y faire pénétrer.